Élu par acclamation par ses pairs comme président du Parlement de la CEDEAO le jeudi 4 février 2016 à Abuja au Nigeria, le Sénégalais, son Excellence Moustapha Cissé Lo, avait ainsi succédé à l'honorable Ike Ekweremadu du Nigeria. Avec ses 1,98 m pour 112 kg, l'homme qui a grandi à Louga trône sur le Parlement de la CEDEAO depuis le 4 février 2016. Ce membre de l'APR et de la majorité présidentielle est député dans cette institution sous-régionale depuis 2000, aux côtés de ses autres 5 collègues sénégalais. Son élection à l'unanimité et par acclamation, rappelle-t-il, il le doit, dit-il, à un large consensus sur sa riche expérience parlementaire et la confiance que lui voue le président Macky Sall. The new speaker of the ECOWAS Parliament. Le nouveau président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo, a exhorté ses collègues à faire de ce Parlement un Parlement des peuples et non un Parlement des États. À un jet de la fin de son mandat de 4 ans, son Excellence Moustapha Cissé Lo et son équipe ont réussi à relever haut, voire même très haut, la barre. Motion de remerciement. Considérant les énormes progrès et les résultats tangibles enregistrés par la 4e législature, considérant la bonne gestion, la bonne organisation et les réformes apportées dans le travail et le fonctionnement du Parlement de la CEDEAO, considérant le respect de l'éthique, la déontologie et les principes d'équité de son Excellence Moustapha Cissé Lo, considérant la consolidation, la crédibilité des activités et des programmes du Parlement de la communauté, conscient de l'adoption de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO sous le magistère de son Excellence Moustapha Cissé Lo, conscient du travail abattu renforçant la visibilité du Parlement communautaire sous l'égide de la 4e législature, les députés des délégations des 15 pays de la CEDEAO notent avec une très grande satisfaction la mission très bien accomplie du président Moustapha Cissé Lo à la tête du Parlement de la communauté ouest-africaine. Nous demandons à l'ensemble des députés ici présents d'observer 1 minute de standing ovation pour le président du Parlement de la CEDEAO, son Excellence Monsieur Moustapha Cissé Lo Mané. Prouesse ou simple coïncidence, en tout cas, c'est sous le magistère du président de la 4e législature du Parlement de la CEDEAO et dès la première année de son mandat que les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont signé le 17 décembre 2016 l'acte additionnel longtemps démarché en vain par ses prédécesseurs. Le Parlement, je l'ai visité, il a été renforcé dans cette prérogative, il a été un Parlement des députés. Cissé Lo a eu l'honneur de pouvoir être le président, disons, examine avec un Parlement le budget des institutions de la communauté. Je veux dire que nous sommes sur la voie de la CEDEAO. Il s'agit des questions qui interpellent le Parlement de la CEDEAO sur sa responsabilité de mettre en œuvre l'acte additionnel si chèrement défendu et à réformer l'administration du Parlement pour répondre aux nouvelles exigences de performance et d'efficacité au regard des défis à relever. Honorables députés, mesdames et messieurs,
S'agissant de la révision du règlement intérieur, les modifications proposées entrent en droite ligne des corrections des insuffisances constatées depuis l'adoption de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement. Un combattant déterminé et engagé pour le bien-être des populations de la communauté, le président Moustapha Cissé Lo avait ainsi entamé la longue marche vers le succès démarré dès son élection à la tête du Parlement sous-régional. Le Parlement de la CEDEAO que je préside mènera cette bataille pour l'intégration des peuples de la communauté à travers, entre autres, la libre circulation des personnes et des biens, la diplomatie parlementaire, le contrôle des projets et programmes de la Commission, car la réalisation de la vision 2020 qui prône le passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples nécessite une plus grande implication du Parlement. Le président Cissé Lo redouble ses efforts, accélère la cadence et multiplie ses actions. Des réunions délocalisées sont organisées dans tous les pays membres de la CEDEAO. Abidjan, Abuja, Accra, Banjul, Bamako, Bissau, Conakry, Cotonou, Dakar, Freetown, Lomé, Monrovia, Niamey, Ouagadougou, Praia. Bref, toutes les capitales des pays membres de la CEDEAO ont tour à tour accueilli et 2 fois même des réunions délocalisées du Parlement ouest-africain. Nous avons un programme annuel validé par la plénière que nous déroulons. Donc les forums, les séminaires sont partie intégrante du programme du Parlement. Des sessions extraordinaires pour certains, des séminaires ou des missions de contrôle pour d'autres et plusieurs frontières ont été également visitées durant ces 4 dernières années par des délégations de parlementaires de la CEDEAO. Des missions toujours conduites par le président Moustapha Cissé Lo. Plusieurs thèmes d'importance capitale ont fait l'objet de longues discussions, d'échanges et de partages au cours de ces rencontres. On a discuté beaucoup de sujets concernant l'avenir de l'intégration, y compris les questions concernant le fonctionnement du Parlement. Et comme j'ai pu dire au moment que c'est le Parlement qui soutient les gouvernements qui travaillent sur l'intégration. Donc c'est très important de réserver une attention particulière au Parlement. La situation des droits de l'homme dans les zones en crise sécuritaire en Afrique de l'Ouest du 11 au 15 avril 2018 à Dakar au Sénégal. Sécurité, droits humains et développement, telle est la préoccupation de ces parlementaires de l'espace CEDEAO qui se sont fixés un ensemble d'objectifs, à savoir la mise en place d'une politique d'amélioration des conditions de ces personnes en zone de conflit afin d'apporter des solutions sur le cas de ces réfugiés ou prisonniers de guerre, entre autres victimes. Aujourd'hui, nous sommes appelés à participer au Conseil de sécurité et de médiation de la CEDEAO pour discuter de ces problèmes. Nous devons être bien outillés pour pouvoir défendre les populations, porter la voix des populations. C'est le sens qu'il faut donner à cette réunion de Dakar. Paix et sécurité, défi de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Cas du Mali, du 21 au 25 mars 2017 à Bamako au Mali. Elle a été un grand moment d'enrichissement mutuel pour les parlementaires de la CEDEAO. Les travaux ont largement permis de s'imprégner du processus de paix au Mali. Il n'y a pas de vainqueur dans un combat entre frères. Toute victoire apparente et tout coup porté à un proche ne peut que donner lieu à un cycle de nouvelles violences. Un pardon sincère des fautes du passé dans l'intérêt des générations à venir est nécessaire. Le Parlement de l'institution ouest-africaine reste sensible à la situation des populations du Nord en proie à des violences liées au terrorisme. Nous sommes très sensibles à la situation à Gao, mais aussi à Kidal, à Mopti, à Tombouctou, à Menaka. En effet,
Nous condamnons toute forme de violence, ciblant sciemment les soldats républicains, les populations civiles causant des morts, des blessés et des destructions de biens. Je m'incline devant la mémoire de toutes les personnes emportées par ces vagues de violence. État de mise en œuvre du protocole A/P3/12/01 de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption. Quelle contribution pour le Parlement de la CEDEAO du 6 au 10 août 2019 à Ouagadougou au Burkina Faso? Amélioration de la prise en charge des réfugiés en Afrique de l'Ouest au mois de juin 2019 à Lomé au Togo. C'est avec gratitude que j'appréhende l'honneur qui m'est fait de présider la cérémonie d'ouverture de la présente réunion qui s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques de la commission mixte du Parlement communautaire, dont le but est de débattre de toutes questions relatives à la vie de la communauté et de proposer à nos gouvernements respectifs des instruments juridiques et des propositions concrètes. Le thème du forum qui nous réunit aujourd'hui, c'est à Niamey sur la migration est d'une importance capitale. Accueilli à l'aéroport international Manou Dayak par le gouverneur de la région d'Agadez, le président du Parlement de la CEDEAO, accompagné du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et une forte délégation, a eu une séance de travail avec les autorités régionales, notamment le gouverneur de la région qui a salué l'initiative du président du Parlement de la CEDEAO qui est venu s'enquérir de la problématique migratoire sur place à Agadez. Sadou Soloki a aussi rappelé les mesures, notamment législatives et juridiques, mises en place par l'État pour lutter contre la traite des personnes et le trafic de tout genre. Une autre séance de travail a réuni les parlementaires de la CEDEAO et élus régionaux autour du président du conseil régional qui a remercié le président Lo d'avoir fait le déplacement d'Agadez. Mohamed Ananko a réitéré la disponibilité des élus à accompagner toutes mesures visant à lutter contre ce phénomène. La zone de libre-échange continentale africaine. Défis et perspectives du libre-échange en Afrique, rôle des communautés économiques régionales au mois de septembre 2018 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le rendez-vous d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des actions de renforcement des capacités des parlementaires. Lomé et Dakar ont déjà abrité un séminaire semblable, la zone de libre-échange continentale africaine, défis et perspectives du libre-échange en Afrique, rôle des communautés économiques régionales. C'est ce thème qui nous réunit cette fois-ci. Pour ne citer que ces thèmes abordés par les parlementaires, et la liste est très loin d'être exhaustive. Pour la réussite de ce grand challenge, les différentes commissions mixtes ont toujours mis la main à la pâte. Le président Moustapha Cissé Lo et ses délégations ont pour la plupart été reçus en audience par les plus hautes autorités des pays hôtes, dont souvent les chefs d'État.
Fidèle à sa politique d'intégration régionale et de coopération avec les parlementaires nationaux, le Parlement de la CEDEAO, avec à sa tête son Excellence Moustapha Cissé Lo, a beaucoup élargi le cercle de ses amis. De très hautes personnalités de la sous-région sont souvent invitées à l'occasion de l'ouverture des sessions ordinaires du Parlement de la CEDEAO. Avec le leadership de son président, le Parlement de la CEDEAO a forgé le respect devant plusieurs institutions communautaires africaines, voire même mondiales. Le Parlement panafricain, le Parlement européen, la Chambre des représentants du Maroc, des diplomates, des organisations internationales ont toujours exprimé leur estime, leur espoir, leur attachement au Parlement de la CEDEAO et à son président, le Sénégalais, son Excellence Moustapha Cissé Lo. Is a relationship between the Republic of Liberia and the ECOWAS Parliament with President George Manuel Weah in the leadership of our country. You shall now be called, Mr. Speaker, Moustapha Manuel Cissé Lo. Ceci a valu à son Excellence Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO, plusieurs distinctions, dont celle du Grand Montana au Maroc en 2018. Le président Cissé Lo avait reçu des mains de Monsieur José Jackson, grand militant des droits de l'homme, et de celle de l'ambassadeur Jean-Paul Carteron, fondateur du Forum Grand Montana, le prix de la Fondation 2018. Est un grand monsieur, monsieur Moustapha Cissé Lo. Il est sénégalais. Il est le président de l'Assemblée parlementaire de la CEDEAO, qui représente sur ce continent africain 320 millions d'habitants. C'est la force de stabilité démocratique de cette sous-région, car le rôle des parlementaires, d'ailleurs nous travaillons beaucoup au forum sur la diplomatie parlementaire, qui est une dimension très importante aujourd'hui de l'évolution de notre monde, et l'Assemblée parlementaire de la CEDEAO joue un rôle déterminant. Et j'espère qu'elle jouera un rôle déterminant dans l'adhésion du Royaume du Maroc, parce que le Maroc, qui a sa place en Afrique, a sa place dans la CEDEAO. Merci. Je tiens à remercier les organisateurs, le comité scientifique, le comité d'organisation du Forum du Grand Montana et le précurseur de ce forum qui est l'ambassadeur Jean-Paul Carteron. C'est tout à l'honneur du Sénégal, du Parlement du Sénégal, mais du Parlement de la CEDEAO, de l'ensemble des députés, que je suis nominé pour recevoir ce prestigieux prix. Après d'éminentes personnalités, je ne pourrais pas les citer tous, mais aujourd'hui, si le jury a porté son dévolu sur ma modeste personne, pour m'attribuer cette distinction de haute portée que je prends avec philosophie, parce que je pense que c'est un encouragement. Ce prix a été décerné auparavant à d'éminentes personnalités, dont l'ancien président américain Barack Obama, Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal et de la francophonie, Feu Yasser Arafat, entre autres personnalités. Cette distinction témoigne du leadership qu'incarne son Excellence Moustapha Cissé Lo dans le monde. Pour le président Moustapha Cissé Lo, le travail abattu est immense, mais les défis à relever restent encore. Nous avions un challenge énorme à relever, un chantier difficile à exécuter. D'autant plus difficile que je devais répondre à l'attente d'un homme, son Excellence M. Macky Sall,
président de la République du Sénégal qui avait misé sur ma modeste personne pour diriger cette auguste assemblée. Monsieur le Président, je crois avoir accompli la lourde mission que vous m'aviez confiée. Les 4 années de notre mandat n'ont pas été toutes roses. Il convient de relever les défis liés à la mise en œuvre des dispositions de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement, tant dans l'adoption du budget de la communauté que dans les fonctions de contrôle efficaces. Mais plus important encore, Monsieur le Président, la prise en charge des députés doit être correctement examinée et ajustée de manière adéquate pour correspondre au rôle et aux fonctions importantes que joue le Parlement. L'ambition de la CEDEAO est de bâtir une communauté régionale inclusive où les populations dotées de capacités appropriées deviennent des acteurs de leur propre avenir. C'est ainsi que nous donnerons corps à la vision 2020 de la CEDEAO, a longtemps soutenu le président du Parlement, son Excellence Moustapha Cissé Lo. J'ai travaillé avec des députés compétents à qui j'ai donné confiance. Je me suis servi de leurs suggestions, de leurs remarques et de leurs conseils avisés.